Hello everybody, bienvenue sur ce message intemporel et général. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça se voit, je vais très bien. Merci à ceux qui se posent la question. Les guides aussi vont très bien, ils sont en forme, comme moi aujourd'hui. Donc ça va bien se passer. Ouais, ils font tomber toutes les cartes, ils sont contents. Ils sont morts de rire. Ça va bien se passer. Alors, ok. Ok, 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 ok. Ok. Il nous parle d'une énergie du coup plutôt masculine ou d'un homme, ok, qui revient, qui va faire son grand retour. Ils ont dit, c'est quelqu'un qui a travaillé, work, 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 ok, c'est quelqu'un qui a travaillé sur lui, ok, c'est bizarre. Ah, ok, qui a travaillé sur son instabilité. Je comprenais pas, il m'envoyait des, vous savez, comme une courbe avec des hauts et des bas comme ça là. Mais non, ça ressemble pas à ça. Ouais, des pointes quoi, on va dire ça comme ça. Je me disais, mais pourquoi il m'envoie ça? Du coup, il m'a envoyé la carte pour m'aider à comprendre. Parce que l'instabilité n'était pas claire. C'était pas clair, 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 on va pas se mentir. Ouais, il me dit c'est quelqu'un qui a créé beaucoup d'instabilité dans sa vie, qui se rendait pas compte que quand il blablabla et que les gens blablabla autour de lui, en fait, ça a un impact énergétique sur lui et sur les autres. Bienvenue dans le monde du divin et que malheureusement ben, les gens ont parlé et ont fait en sorte du coup de créer de l'instabilité dans votre relation si je comprends bien et dans sa vie et que lui aussi du coup a été ok il s'est fait mal tout seul ils me disent comme un grand, c'est-à-dire que en écoutant les paroles des autres mais aussi en étant participatif dans une certaine mesure. Ils me disent, les guides, et ben, cette personne a créé de l'instabilité. Mais elle est en train de comprendre comment fonctionne l'énergétique, comment ça fonctionne, que quand on est dans la jalousie et qu'on est jaloux, et ben, on reçoit en échange de la jalousie et des jaloux, ou de quoi travailler ça, et que du coup, c'est quelqu'un qui a été amené ouais, à travailler en fait. C'est pour ça le work, work, work. Ok. Et à monter les marges de son évolution. Parce que c'est quelqu'un qui croyait pas du tout de ce que je ressens à la spiritualité, au monde invisible et subtil et qui pensait que bah, quand on dit quelque chose, ça n'a pas d'impact en fait, autre que ce qu'on dit devant la personne. Et si on ne le dit pas devant la personne, personne ne sait. Si, s'il y a plein de gens qui s'acharnent sur vous à dire des choses négatives, bah, ça vous envoie des énergies négatives. Si vous n'êtes pas protégé, si vous n'êtes pas en complétude et que vous n'êtes pas en capacité de vous protéger. Donc ça envoie quelque chose énergétiquement parlant. Mais vu que dans le monde divin, il y a quand même un retour de karma et un retour de bâton de tout ce qu'on fait, on récolte ce que l'on sème, et ben la personne s'est rendue compte qu'elle a semé des petites graines pas ouf, de paroles, de pensées et d'actes, et qu'elle a reçu des grosses semences, ils ont dit, et une grosse récolte pas ouf du coup. Et elle a vu les personnes autour d'elle qui ont pareil parlé, du coup, qui ont déblatéré des propos pas, ils me disent, inopportuns et ils ont dit obscènes. Ok, des opportunistes, ils vont me chercher tous les mots en haut, je sais pas, ils sont en train de péter un câble. Ils me disent, voilà, en gros, des gens pas ouf, et ben eux aussi sont en train de commencer à récolter. Donc ils se rendent bien compte qu'il y a quelque chose. Et qu'effectivement, bah voilà, s'il hésitait ou s'il n'y croyait pas, cette énergie masculine, homme ou femme d'ailleurs, bah Dieu existe. Et du coup, l'énergétique, ça existe, même si on le voit pas. On récolte ce que l'on sème, donc on récolte ce que l'on vibre, pour être plus honnête. C'est-à-dire qu'on a une énergie à l'intérieur de nous, on vibre de l'amour, on récolte de l'amour, on vibre des choses pas gaies, on récolte des choses pas gaies. On a des blessures, on récolte nos blessures aussi en vibration. Enfin, tout est une question de vibration énergétique dans ce monde. Et du coup, la personne est en train de prendre de hisser la grand voile pour aller voyager vers son bonheur et vers son amour. Se rend compte qu'en fait, quand elle est dans l'amour, dans des pensées d'amour, dans des good vibes, dans ses paroles, dans ses pensées, dans ses actes, et ben elle va recevoir ça du coup en récolte. Et c'est quelqu'un qui, à la base de ce que je ressens, est plutôt quelqu'un de positif en fait. Hein. Mais il s'est fait enlourbinguer. Qu'est-ce que vous dites? Comme embourber, mais ils disent enlourbinguer. Qu'est-ce qu'ils racontent? Ça veut rien dire. Oh les guides, il y a des mots que vous utilisez, ça veut rien dire ni dans ce siècle, ni dans d'autres siècles, je vous le dis. Ça veut rien dire en bourlinguer. Là, ça veut dire quelque chose, il me semble, ce mot-là.
Ouais, grosso modo, ils l'ont un petit peu influencé dans le mauvais sens, on va pas se mentir. Et à force de rester avec des gens qui avaient des masques et qui étaient dans les apparences, qui étaient soi-disant hyper importants et intéressants dans le monde de la 3D, mais qui connaissaient rien au monde invisible, et ben il s'est fait embourlinguer là-dedans. Ouais, c'est embourlinguer qui me répète en boucle. Il se moque de moi. Mais en même temps, vous utilisez des mots chelous, on va pas se mentir. Je me dis, c'est quelqu'un. Je vois quelqu'un qui se fait taper sur les doigts, qui a joué aux enfants, hein, qui a fait l'enfant. Hein. Du coup, bah, l'énergétique et le karma, les foudres divines l'ont remis un petit peu à sa place. Et ses copains aussi, ils sont dit ah ouais. Bon, après, ça n'a pas l'air d'être des vrais copains. Hein. De ce que je ressens, c'est plutôt des copains d'apparence. C'est ouais, c'est pas des copains. C'est des gens plutôt qui voulaient l'amener à sa propre perte et qui sont plutôt des gens, ok, opportunistes. Et tant que la personne, en fait, elle était contrôlée et contrôlable, c'était intéressant. Parce qu'elle payait des coups à boire, elle invitait les gens, elle sortait, elle était fun, elle était dans les masques, elle avait envie qu'on l'aime, vous comprenez. Mais maintenant qu'il est en train d'apprendre à s'aimer tout seul et à se rendre compte que du vrai visage des gens, en fait, ça fait pas le même effet, bizarrement. C'est-à-dire que c'était sympa, les gens qui portaient des masques, ils avaient l'air jolis, ils étaient bien emballés, un beau cadeau. Oui, pour faire des accents chelous. Un beau cadeau. Et en fait, dedans, c'était pas. Ouais, l'emballage était sympa. On va pas se mentir, l'intérieur beaucoup moins. Donc voilà, il est en train de se rendre compte qu'en fait, c'est dingue, les gens, ils peuvent mentir et tout. Ils sont pas tous honnêtes. C'est rare, ils disent là-haut. Ça commence à se faire rare, l'honnêteté et tout ça. Il est en train de se rendre compte qu'en fait, qu'il était entouré de gens. Bah, vu que lui-même n'était pas honnête avec lui-même et qu'il était dans les masques, qu'il était dans le paraître, dans tout ça, bah, il a attiré à lui que des gens comme ça, en pire, quoi. Des maîtres de vie, comme on dit chez nous. Donc il est en train d'apprendre, il est en train de renaître et de faire une nouvelle naissance. Donc il est en train de s'éveiller, de se réveiller, d'apprendre ce que c'est que la vraie vie, sans le voile de l'illusion et les pots de saucisson devant les yeux. Je suis désolée. Ils sont autant en forme que moi, ça va bien se passer. Ils disent, c'est quelqu'un qui, du coup, bah, il préfère ce monde invisible et le monde des rêves, là, tout de suite maintenant, parce que sa vraie vie, elle fait pas rêver. On va pas se mentir, il est pas dans un kiff total. Je pense qu'on est sur quelqu'un qui est dans une lueur de l'âme, à mon avis. Mais il comprend hein, qu'il y a une ouverture, que c'est un moment à passer, qu'il est obligé, qu'il va y avoir de la joie, des good vibes, tout va bien se passer après, et qu'il va y avoir une ouverture dans sa vie, et qu'il veut une ouverture aussi avec sa féminine. J'allais le dire, la carte tombe, c'est très bien. Et avec, en tout cas, homme ou femme, cette énergie plutôt yin, du coup, féminine. Mais c'est quelqu'un, ouais, qui... Ils disent, il s'est fait eu. Il voulait être dans les masques, il voulait le paraître, le bling bling, ils disent là-haut, et en fait, il était entouré de gens pires que lui. Mais c'est normal, c'est des maîtres de vie, c'était pour qu'il ouvre les yeux. Enfin bref, il n'y a pas de hasard dans le monde de Dieu. Je suis désolée, je suis autant en forme qu'eux. Et se rend compte que c'est une chance, même si là tout de suite maintenant, peut-être pas tout de suite. Ils se rendent peut-être pas tout de suite encore. Ouais, ils me disent non. Ils se rendent pas encore compte que c'est une chance. Mais bientôt, il s'en rendra compte parce que sans ça, il serait pas élevé, il serait pas éveillé et il serait pas dans le chemin où il devait aller. Et il aurait aucune chance avec sa féminine, dans tous les cas, ou son énergie, en tout cas dite féminine, énergie yin, homme ou femme. Il aurait eu aucune chance de retour sans ça. De l'autre côté, j'ai l'impression que la féminine, elle va bien et est dans sa chance. Hein, et dans, ils disent la roue a bien tourné pour l'énergie féminine. Elle est dans la justice, dans les good vibes, tout va bien pour elle. Ouais, bah, c'est pas moi. La loi, elle est dans la justice, dans les good vibes, tout va bien pour elle. Ça a peut-être pris un peu de temps, mais tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ouais, bah voilà. Hein. Vous êtes dans votre miroir magique, vous êtes surprotégé. En plus, qu'il y a le retour à l'envoyeur, à tous ceux qui essayent de vous faire du mal et qui ont essayé dans le passé et qui continuent à essayer. Bienvenue dans mon monde. Et vous êtes dans l'amour, en fait. Donc, vu que vous êtes dans l'amour de vous-même, dans la paix et dans des vibrations positives, et que de ce que je ressens, vous êtes des êtres de lumière, forcément, vous êtes protégés par le monde divin. Donc, continuez, énergie féminine, homme ou femme, énergie ascendantie, continuez. Et du coup, ne soyez pas étonnés si cette énergie masculine revient vers vous parce que bah, elle a été au milieu des accusations, elle a peut-être été accusateur aussi ou accusatrice, et du coup, elle est en train de changer. Il y a un vent de changement qui arrive vers vous, qui arrive vers elle ou lui, et voilà, ne soyez pas étonnés de son retour.
euh, plein de love. Ouais, de votre côté, énergie plutôt yin, du coup féminine, énergie féminine, donc masculin ou féminin, mais énergie féminine, à tendance féminine. Vous, vous êtes en train de reconstruire votre maison intérieure et extérieure. Pour certains, vous avez peut-être même déménagé. Vous êtes en train de tout changer, ou vous avez changé, ou retrouvé de la sérénité ou de la pérennité, ils me disent, au niveau du travail, peut-être au niveau du coup sécurité, maison, travail. Ils vous disent, voilà, c'est la loi, c'est la justice, c'est normal, vous avez semé que des choses good vibes, vous récoltez que des choses good vibes. Et on me dit, vous êtes en train de retrouver votre tranquillité. Donc là, je suis sur quelqu'un qui est dans la paix, dans l'amour et dans la foi, et qu'on lui rend bien, ils me disent là-haut. Énergétiquement parlant, je suis sur quelqu'un qui est zen de chez zen, qui est ouais, en paix, amour et foi, et voilà quoi. Vous allez continuer à récolter du positif, continuer à vibrer de l'amour, de la paix et de la foi. Tout va bien se passer. C'est une évidence. Ah, c'est drôle, ce qu'il me dit, c'est une évidence, comment dire, dans le sens, bah, vous le savez au fond de vous que vous êtes une lumière et que vous êtes en train de semer que du positif et tout. Et vous le saviez, j'ai l'impression, vous, énergie féminine, que vous soyez homme ou femme, vous le saviez que c'était quelqu'un de votre famille d'âme potentiellement en face et qu'il n'était pas réveillé. Genre vraiment pas réveillé, que pas comme si vous vous étiez déjà éveillé au don ou à de la spiritualité ou à la religion, à quelque chose qu'on ne voit pas, hein, comme Dieu par exemple, et pas lui. En tout cas, pas de la même manière de ce que j'en ressens, si ça vous aide. Ouais, c'est quelqu'un qui n'avait pas le troisième œil ouvert, alors que vous, je sens que vous aviez déjà une partie de votre troisième œil qui était ouvert. Ils me disent, arrête avec ta mèche, là, tu nous fais rire. On dirait que tu as une oreille sur le côté. Bref, je vous raconte tous les coulisses, ça va bien se passer. Donc ouais, il parle d'un troisième œil ouvert, entrouvert, si ça vous aide, du côté de la féminine et qui est très ouvert aujourd'hui et qui n'était pas du tout ouvert et qui est en train de s'ouvrir chez le masculin. D'où l'écart entre les deux, la différence entre les deux. De ce que je ressens, c'est pour le masculin. Le masculin est en souffrance physiquement. Ils me disent pas que physiquement là-haut, ils me disent vu les charges qu'il prend, il est en une heure de l'âme. Hein, donc ça doit être physique, psychique, émotionnel. Ouais, il est en souffrance. Mais il est quand même dans l'espoir, dans les rêves et dans les good vibes. Parce qu'il se dit, il y a peut-être moyen que je récupère mon énergie féminine pour cette énergie du coup masculine, peu importe le sexe, là on parle d'énergie. Euh, ouais, je sais pas, il rêve d'un avenir meilleur, de quelque chose de meilleur et on me dit qu'il vous voit, il vous a vu évoluer et grandir, ok les guides, il vous voit de plus en plus lumineux ou lumineux, de plus en plus épanoui, de plus en plus heureux, ok. Je pense qu'il ressent que vous êtes ouais, que vous allez de mieux en mieux en fait. Et du coup, il sait enfin, que vous aussi, vous avez vécu une situation similaire à lui, c'est-à-dire que vous aussi, vous avez eu une heure de l'âme, quelque chose de très très difficile, et vous en êtes relevé. Alors que dans sa tête, il a l'impression que c'était plus dur et pour vous, et plus injuste, dans le sens où vous ne le méritiez pas. Ce que vous avez vécu, vous, en une heure de l'âme, dans sa tête à lui, à cette énergie masculine, homme ou femme, vous ne le méritiez pas. Et du coup, il voit que vous en êtes sorti avec brio. Et du coup, en fait, c'est comme si vous étiez un modèle un peu, pas négativement ou pas sur un piédestal de ouf, mais il se dit, dans un sens, quand il commence ok, à descendre un peu en énergétique ou à baisser les bras, il se dit, elle a réussi, cette énergie, du coup, féminine, homme ou femme, a réussi alors qu'elle ne méritait pas ce qu'elle a vécu, elle a ouais, elle a réussi à s'en sortir, à se développer, à être encore plus belle, plus lumineuse, plus solaire. Alors, ça parlera à qui ça doit parler. Je me dois de réussir aussi parce qu'il y a une grosse partie de ce que je suis en train de récolter dans mon adir que c'est moi qui ai semé, clairement. Et comme si ils se remettaient les pendules à l'heure, l'église au milieu du village, ils ont dit. Il s'est rendu compte de l'effet que ça fait en énergétique d'envoyer le mauvais œil. Pas dans le sens qu'il vous a forcément envoyé le mauvais œil, mais il y a peut-être des moments où il était en colère parce qu'il ne comprenait pas pourquoi vous ne reveniez pas alors que c'est lui qui est parti. En tout cas, pour moi, c'est cette énergie masculine, homme ou femme, qui est partie. Il ne comprenait pas pourquoi vous ne reveniez pas. Du coup, il a été en colère à certains moments et il se rend compte que ça vous a envoyé des choses négatives, en fait, énergétiquement parlant.
Il y a peut-être eu des blablabla aussi, hein, mais il s'est rendu compte que tout ce qui se passait énergétiquement parlant, même quand il faisait rien et que c'est ses amis, par exemple, ou des gens autour de lui qui parlaient peut-être mal de vous, tout ça a un impact énergétiquement parlant, en fait, sur les autres. Donc, ils sont en train de récolter ce qu'ils ont semé en mode tout doucement. C'est exponentiel. Ils sont en train de prendre tout doucement. Ils ne le voient pas venir, mais alors que la montée, bon chance, bon récolte, comme on dit chez nous. Ouais, c'est ça, c'est des gens, même juste avec la jalousie, ils se rendent compte que juste des gens qui étaient jaloux du lien, qui ne l'ont pas forcément exprimé, ça a créé du négatif en fait. Comme si c'était ouvert un peu, en plus du troisième œil, à la spiritualité, un petit peu au monde invisible, vous voyez. De votre côté, vous êtes dans votre bulle. Vous avez lâché prise. Donc ce masculin essaye d'apprendre le lâcher prise, l'instant présent, l'ancrage, un petit peu la spiritualité, tout ça. Ça lui prendra peut-être un peu plus de temps que vous. Mais vous, vu que vous avez totalement lâché prise, ouais, l'effet boomerang de l'autre côté est bien plus violent que si vous étiez encore trop dans le lien ou en attente. Ça doit parler à qui ça doit parler. Ouais, ils me disent de son côté, du coup, ça lui a renvoyé la confusion, les doutes. C'est-à-dire que quand il doute, au lieu de vous envoyer à vous du doute, vu qu'il y a le miroir magique qui vous protège et que vous êtes dans le lâcher prise, vous avancez, peut-être vous ressentez un petit peu pour certains, pour d'autres, vous ressentez pas du tout les doutes de l'autre, et en fait, il se le reprend en effet miroir. En mode limite instantané. Donc il comprend vite comment ça fonctionne l'énergétique. Parce qu'il n'a pas vraiment le choix de comprendre là. On va pas se mentir. Il lui laisse pas le choix de comprendre là-haut. Et en même temps, il a super peur de vous avoir perdu. Ouais, parce qu'il le voit de votre côté, vous êtes dans la réharmonisation totale et générale. Lui, il est sur un gros blocage karmique. De ce que je comprends, vous aviez peut-être des blocages karmiques et transgénérationnels aussi de votre côté. C'est en train de s'enlever en fait de votre côté et de s'apaiser. Vous le voyez peut-être pas tout de suite, mais il y a des choses qui se passent dans la 5D. Restez dans la paix, dans l'amour et dans la foi. Du coup, ceux qui sont plus dans l'énergie dite yin, féminine, ça va tous débloquer. Ils me disent en temps voulu, mais il se passe beaucoup de choses dans la 5D que vous ne voyez pas forcément. Ça prend des fois plus de temps pour nous pour venir. Il n'y a pas de temporalité là-haut et dans le monde de Dieu. Forcément, pour nous, c'est plus compliqué parce que nous, on ressent la temporalité, on va pas se mentir. Le temps qui passe. Alors que là où il n'y a pas de temporalité. Donc ça, mais ils me disent que pour lui aussi, il y a un gros blocage karmique, il y en a peut-être même plusieurs, et il est en train de débloquer quelque chose. Mais il a besoin de parler et de débloquer son chakra-gorge, d'où le fait qu'il va revenir à la communication, I think. Voilà, voilà. Ouais, peut-être qu'il y aura un pardon pour certains, mais moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vous a pas tout dit ou qui a pas. Ouais, ils me disent il a pas été honnête, il a pas été tout à fait sincère et il a comme une boule dans sa gorge, en plus de douleur. Voilà, il y a un message qui va venir. Sur cette guidance-là, ils me disent plutôt rapidement, hein. Il y a un message à venir, la personne elle en peut plus de garder ça pour elle, c'est en train de la rendre malade. Ouais, bon, c'est pas moi. C'est comme si ça lui créait de la dualité. Il me parle de rancune sur la carte, mais c'est pas ce qui m'envoie les guides. Il me dit c'est comme si la personne était en dualité avec elle-même. Tant qu'elle fait pas ça, qu'elle vient pas vers vous pour parler, qu'elle s'exprime pas en fait, qu'elle débloque pas son chakra gorge, ok. Et ok, donc on est sur un lien sacré, vu ce que je ressens, parce qu'on est sur une énergie du coup masculine qui a la blessure de rejet, d'où le chakra-gorge qui est bloqué. Et en fait, il est bloqué entre deux parce qu'il a envie de venir vous parler et communiquer avec vous parce qu'il en a besoin et qu'il doit débloquer son chakra-gorge et qu'on lui le fait comprendre et qu'on le pousse là-haut à le faire. Mais en même temps, il a tellement peur d'être rejeté, vu que c'est sa blessure originelle, et ben qui fait un blocage. Et il est entre deux, en fait. D'où le fait qu'il a... c'est comme si... Il s'en veut à lui-même, en fait. Il s'en veut à lui-même parce qu'il a envie de venir vers vous. Il sent qu'il doit venir vers vous pour vous parler, mais il n'y arrive pas à le faire parce qu'il a super peur du rejet et il se retrouve bloqué entre les deux, entre les peurs et l'envie de le faire et le fait que là-haut, il le pousse à le faire, en fait, hein. Ils me disent, on le pousse au cul. Je suis désolée. J'ai encore des ratés avec ma voix. Et certains m'ont demandé si ça allait mieux. Ça va dans l'ensemble. Il y a des ratés des fois. J'ai la voix comme, vous savez, les caniches, là. Ils sont morts de rire là-haut. C'est eux qui m'ont dit de dire ça. Comme les caniches, vous savez, des fois, ça fait très aigu. C'est insupportable le son quand ils aboient. Bah voilà. Allez, on y va. Il y a eu un petit bug, j'ai été obligée de refaire cette partie de la vidéo, mais c'est pas grave, on y va. Allons-y, let's go, c'est parti les amis.
va bien se passer. La réponse était à l'intérieur de lui depuis le début. Il le savait, qu'il ressentait des choses de fou pour vous, mais il avait tellement peur d'être rejeté qu'il vous a rejeté et qu'il vous a fait fuir loin, 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 loin. Du coup, comme on l'a dit, il est entre je veux revenir mais j'ai peur du rejet et j'ai besoin de te parler, on me pousse à venir te parler mais j'ai peur du rejet. Du coup, c'est pour ça que les réponses tardent et que peut-être certaines ou énergies du coup féminines, vous sentez que ça arrive vers vous mais que vous comprenez pas pourquoi ça n'arrive pas vraiment alors que c'est censé arriver puisque vous le sentez. C'est normal, il est bloqué entre deux. On vous dit qu'il le sait, que c'est un amour pur et un amour durable. Comme vous, peut-être, vous le savez aussi. Hein, je pense que les deux le savent. Hein. Il est triste, en plus d'être en dualité avec lui-même et d'être en galère avec lui-même. Parce qu'en fait, bah, il se combat tout seul. Donc forcément, il est triste, il n'est pas super content. Et il se rend bien compte que c'est lui qui ralentit tout seul les choses, là, pour l'instant. Parce que là-haut, il le pousse vraiment, en fait, à aller vers vous. Et comme s'il faisait un blocage en dernière minute. Genre, il écrit le message et il le supprime. Ou il l'envoie pas, en fait. Voilà, voilà. Ils me disent pourtant, c'est la réussite à la clé. Et plus il tarde, plus il est dans son combat, plus il est dans sa tristesse, plus il galère à l'envoyer. Alors que la première fois qu'il a voulu envoyer le message, il avait le courage, il avait la force et tout, et il a juste hésité à appuyer une seule seconde, et depuis, il n'arrive plus à le faire. Il a beau essayer d'écrire ce message, d'essayer de l'envoyer, il n'y arrive pas en fait. Alors qu'il a réussi à la clé, hein. C'est juste sa peur du rejet qui est le plus gros de ses blocages. Une fois qu'il aura surmonté cette peur d'être rejeté, ça va mieux se passer. Ouais, c'est quelqu'un qui est en train de se battre contre lui-même en fait, et contre ses peurs, et contre sa guérison, contre ses blessures. Ça fait partie de la peur du rejet. C'est comme si, de ce que je ressens, si ça vous aide, il est revenu plusieurs fois. Peut-être après ça, du coup, parce que moi, pour moi, c'est un parcours sacré que je ressens. Hein. C'est une union sacrée. Un parcours initiatique, du coup, et deux fois en duo. Il est revenu, je pense, plusieurs fois, et vous avez peut-être fini par mettre un gros stop, en fait, ou plus répondre. Et en fait, la blessure du rejet s'étant ouverte, maintenant, du coup, elle n'est pas finie de guérir, forcément, elle a été ouverte. Et peut-être que les autres protagonistes qui n'étaient pas forcément good vibes et tout, ont aussi été des maîtres de vie pour lui ouvrir la blessure de rejet. Donc au moment où il a peut-être eu besoin d'eux, en fait, ils lui ont peut-être fait trahison ou plus blessure de rejet. Du coup, parce que moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a perdu du financier, par exemple, et que dès qu'il était plus très intéressant au niveau du financier, on lui a un petit peu tourné le dos. Ou quelqu'un qui a fait dépression et du coup avec perte financière et qu'on lui a tourné le dos. Mais je ressens un truc comme ça, une vibes un peu... genre la personne a commencé à descendre et tout le monde lui a tourné le dos, quoi. Donc ils l'ont tous rejeté. De votre côté, vous êtes plutôt la Queen Bee. C'est-à-dire que tout vous sourit, tout va bien. Lui a le cœur brisé, vous l'avez eu il y a des mois et des mois en arrière, vous avez guéri, vous êtes dans votre amour inconditionnel, tout va bien pour vous, vous avez mis fin à des cycles en fait, et lui il est en train d'arriver sur une fin de cycle, d'angoisse et de peur. Hein, je vous le dis, hein, c'était obligé, hein, je le ressens, hein, il se bat contre lui-même pour l'instant, donc bientôt il y arrivera, ils disent les guides, à passer le pas, mais pour l'instant voilà. C'est pour ça que peut-être énergétiquement parlant, vous le sentez qu'il va revenir, mais il revient pas vraiment. Alors que vous le sentez qu'il va revenir, mais il revient pas vraiment. C'est à cause de ça. Parce que pour l'instant, il est bloqué entre j'ai envie de revenir et je sens que je dois revenir et que je dois parler et je dois revenir à la communication. J'ai trop d'angoisse, j'ai trop de peur, j'ai peur qu'elle me rejette, qu'elle me réouvre cette blessure de rejet et qui sait peut-être pas comment guérir la blessure de rejet aussi. Voilà, voilà. On parle bien de l'ex-partenaire. Je vous l'avais dit, hein, c'était obligé. Hein. Et après, ils me disent, c'est quelqu'un qui a peur aussi que vous vous disputiez. Parce qu'il y a eu beaucoup de disputes autour de lui, peut-être, dans le passé, ou proche ou lointain. Il aime pas trop ça, les disputes. Ou peut-être que vous vous êtes embrouillé, hein, c'est possible, hein, sur les derniers échanges. Ou pire, hein, que vous l'avez plus du tout répondu. Genre, j'ai l'impression, comme si vous lui avez dit... stop quoi, arrête tes allers-retours, ou que vous avez arrêté de répondre en fait. Et ouais, il est déstabilisé, hein, le bonhomme, hein, comme ils disent. Il est pas bien le garçon, hein. Il est pas bien le garçon. Donc je pense qu'on est plus sur un homme que. Même s'il parle plus d'énergie en général masculine, on est plus sur un homme hein, quand même que je ressens moi et que je vois. Voilà, voilà, ça parlera à qui ça doit parler de toute façon le message.
Et ouais, un homme qui va revenir, que sa féminine sent qu'il va revenir, mais bah, elle comprend pas pourquoi il n'y arrive pas, alors que énergétiquement parlant, elle sent qu'il revient, mais il revient pas. C'est normal. C'est normal, ça vient pas de vous, vous avez une très bonne intuition, c'est juste il est entre deux, il est bloqué. Laissez-lui le temps de se débloquer, ils disent là-haut. Il se débloquera, vous inquiétez pas. Voilà, voilà. Addiction. Donc il était peut-être avec des addictions, il a peut-être encore des choses à régler. De son côté aussi au niveau addiction. Parce que c'est écrit, fais appel à ton guérisseur intérieur. Si tu as des addictions et à ton cœur pour te guider et te soigner. Ne te prive surtout pas d'une aide psychologique extérieure. Si tu en ressens le besoin, cela pourra te faire beaucoup de bien. Donc il est peut-être en train de gérer les addictions, me disent les guides, avec l'aide de spécialistes. Bah, peut-être psychologue, psychiatre, pour certains, si c'est le tabac ou même quelque chose lié, on va dire, au fait de fumer, tout ce qui est tabacologue, je sais pas. Mais c'est quelqu'un qui se fait aider. Peut-être essayer l'hypnotiseur, magnétiseur. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui se fait aider par rapport à ses addictions. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des angoisses. Parce que vu que si on arrête certaines addictions, pour certaines personnes, ça peut créer des angoisses du manque. C'est plutôt dans la tête que ça se passe, parce que c'est un combat aussi mental, la dépendance. Pour certaines personnes, comme moi par exemple, j'ai arrêté du jour au lendemain d'arrêter de fumer. J'ai arrêté de fumer du jour au lendemain. C'était mieux comme ça. Comme beaucoup de personnes, ça m'a fait aucun effet. J'ai eu aucun syndrome de manque, de sevrage, de ci, de ça. Euh, j'avais pas de peur après, j'avais pas de choses. Ouais, j'avais déjà guéri, j'avais pas de peur. C'était plutôt ouais, une dépendance facile, on va dire, pour moi à enlever du coup. Mais j'avais quand même des appréhensions parce que tout le monde me disait il y a le syndrome du sevrage, tu vois, c'est difficile. Et en même temps, j'avais des gens qui avaient vraiment arrêté, qui m'en parlaient et qui me disaient moi j'ai arrêté du jour au lendemain, j'étais sûr de moi et j'ai jamais repris. Et après, oui, j'ai beaucoup d'amis comme moi qui sont croyants et du coup, avec l'aide du divin, de la prière, c'est vrai que moi. Bah, j'ai arrêté de fumer comme ça du jour au lendemain. Aucun manque, aucune difficulté à arrêter, aucun manque, mais aucun symptôme de manque du tout, du tout. Donc je pense que ça dépend des personnes. Alors que là, j'ai l'impression qu'on est sur une personne qui a demandé de l'aide pour arrêter et qui est peut-être avec les croyances limitantes, qui n'est pas de son fait, hein, ça peut arriver à n'importe quelle personne avec n'importe quelle addiction, qui a peur d'avoir des symptômes de manque et de sevrage. Après, pour certains, il y a un produit, il y en a, du sevrage, on va dire ça comme ça, on va pas se mentir, des symptômes en tout cas. Et du coup, c'est comme si ça exacerbait peut-être ses angoisses et ses peurs. Parce qu'avant, quand elle avait des angoisses, des peurs qui n'étaient pas bien, peut-être qu'il prenait un verre d'alcool, par exemple, ou qui fumait, ou que ci, ou qui ça. Il y avait quelque chose, il y avait un substitut, en fait. Et il n'y a plus. Donc forcément, ça crée encore plus des angoisses et des peurs. Ils me disent la jalousie, mais on l'avait vu dans le tirage. Ressaisis-toi. Quand tu sens la jalousie t'envahir, c'est une émotion bien laide et triste qui demande à être canalisée. Fais-toi confiance, sois ferme, tiens bon et rappelle-toi, c'est toi qui gères, pas elle. C'est pour des. Je pense qu'à certains moments, cette énergie masculine est jalouse que vous puissiez rencontrer quelqu'un ou que quelqu'un d'autre puisse partager votre vie. La malice. Même si ta malice n'est plus à prouver, ne sous-estime pas celle des autres avant de te dévoiler. Vivons heureux, vivons cachés. Une maxime à ne surtout pas oublier. Donc là, c'est pour des personnes qui sont pas forcément méchantes ou malicieuses ou malsaines et on leur dit pour vivre heureux, vivons cachés. Donc si vous avez à vous rencontrer, à vous reparler, à recréer quelque chose du lien, pour vivre heureux, vivons cachés. C'est-à-dire ne dites à personne et protégez ce lien en gros. La fantaisie, urgence, fantaisie, c'est par ici. Il est l'heure de mettre des paillettes, de la lumière, des rires et des joies sans limite dans ta vie. Ne juge pas la folie de ton enfant intérieur, il veut seulement s'amuser, au contraire, écoute-le, car en sortant de ta routine, tu retrouveras une bonne mine. Voilà, voilà tous les messages que les guides voulaient vous envoyer à travers moi. On vous envoie plein de love, plein de good vibes. Paix, amour à tous. Au revoir.